Je m'appelle Alex et je viens tout juste de commencer mon stage à la FAO ici à Kinshasa. Je n'imaginais pas travailler sur un programme aussi motivant. Ma tâche consiste à élaborer un rapport sur le programme Femmes et Hommes progressant ensemble. La violence contre les femmes est un problème omniprésent en RDC. Cette violence se produit dans les zones de conflit et de non-conflit. Les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes pour ce qui est de l'accès aux ressources et aux débouchés dont elles ont besoin pour être plus productives et compétitives. L'objectif général du programme Femmes et Hommes progressant ensemble est d'appuyer le gouvernement congolais et les populations locales à adopter une nouvelle approche des relations hommes-femmes. Cela permettra à terme de réduire les violences basées sur le genre et de contribuer à transformer la RDC en un pays harmonieux et prospère. Ce programme pilote se focalise dans un premier temps sur la ville-province de Kinshasa et les provinces de Kwango, Kwilu et le Maniema. Ce vaste programme est composé de 4 composantes, chacune confiée à un partenaire d'exécution, parmi lesquels l'UNICEF, la GIZ et la FAO. Nous cherchons à améliorer la situation économique et le rôle social de la femme dans les 2 provinces du Kwilu et du Kwango. Nous travaillons sur 3 résultats qui sont le revenu de la femme et le pouvoir économique, le filet de protection sociale ainsi que réduire les inéquités socio-économiques basées sur le genre dans la communauté. Caritas avec la FAO travaille en synergie à travers l'octroi de crédits. Et la FAO qui a mis en place les clubs d'Imitra et les CEP sont dans des structures. Et donc les listes de ces structures dont les membres sont dans les clubs a été partagée avec la Caritas qui est dans le financement inclusif. Et donc avec les animateurs de la Caritas, il y a un accompagnement pour permettre à ces structures de pouvoir d'abord commencer par un octroi de crédit en interne, mais aussi après l'octroi des crédits via les institutions de microfinance. Donc ces bénéficiaires bénéficient de financement via la Caritas. Ces revenus leur permettent de pouvoir avoir une certaine autonomie dans leur ménage. La FAO a été chargée de la mise en œuvre de la composante 2, qui a comme objectif spécifique de contribuer à une meilleure répartition du pouvoir économique et du rôle social des hommes et des femmes dans les zones ciblées des provinces de Kinshasa, Kwango et Kwilu. Les activités de la FAO ont mis l'accent sur l'autonomisation socio-économique des femmes et des hommes. Pour ce faire, le projet a utilisé le cadre des caisses de résilience composées de 3 piliers, techniques, financiers et social, et qui mobilisent des approches de la FAO ayant fait les preuves, les champs-écoles paysans, les AVEC et les clubs d'Imitra. En 2 mots, les champs-écoles permettent de renforcer les capacités des producteurs, les AVEC sont des associations villageoises d'épargne et de crédit, et les clubs d'Imitra permettent de mobiliser les populations rurales et renforcer la prise en compte du genre. Ensemble, ces approches contribuent à renforcer l'autonomisation sociale et économique des populations et leur résilience. Pour favoriser le changement de comportement des rapports hommes-femmes, le concept des jardins scolaires a été mis en place. Les jardins scolaires sont des zones cultivées autour des écoles ou près de celles-ci et dont les élèves s'occupent en partie. Elles produisent essentiellement des légumes et des fruits. Les élèves apprennent ainsi à travailler ensemble. Les résultats sont nombreux et se traduisent par l'apprentissage des nouvelles techniques agricoles, le soutien dans la transformation des produits agricoles, l'appui au système d'épargne et crédit et la mobilisation sociale à travers les clubs d'Imitra. Toutes ces activités permettront d'augmenter de façon substantielle les revenus des populations cibles. Je pars à la rencontre des autorités locales qui assistent les bénéficiaires du projet. Le projet Femmes et Hommes progressons ensemble, c'est un projet qui nous est arrivé et nous l'avons reçu à bras ouverts. Le FAO a formé une série de mamans par rapport à l'entrepreneuriat. Et ils avaient aussi appuyé en matériel de formation. Ils ont aussi à équiper la police des motos et même la construction maintenant d'un bureau là-bas à la police protection de l'enfant. Nous avons été formés aussi par rapport au genre et développement.
l'impact est positif du projet. Parce qu'il y a les mamans là qui ne savaient même pas comment transformer maintenant des produits agricoles. Et aujourd'hui, commencent à le faire, commencent à vendre et à avoir un peu de revenus. Les confesseurs religieux ne savaient pas que le jar, c'est quoi. Mais par rapport à cette formation, ils ont acquis, ils commencent maintenant à connaître maintenant quelle est l'importance du jar par rapport au rôle et les normes sociales.